Bonjour à tous. Je ne sais pas qui m'a appris de faire ça, mais je dois me lancer. Il est temps de sauter le pas et de sortir de sa zone de confort. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler des personnalités. Des personnalités. Je vais essayer de baisser la musique si c'est trop fort. Je pense que c'est bon. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer, de sauter le pas, de sortir de ma zone de confort, donc c'est-à-dire de parler des personnalités, de parler en live, parce que je me suis dit que ça allait être un chemin sans retour, peu importe. Dans la vie qui ne tente pas, qui ne tente rien n'a rien. Et je me dis que chaque personne sur Terre a un message à apporter. Donc, si moi j'ai appris quelque chose qui m'a permis de changer, ne serait-ce que une, une once d'amélioration dans ma vie, ben, j'aimerais que ça en profite à tous. Et, euh, et me connaître m'a permis de changer. Connaître ma personnalité m'a permis de changer. Et me permet encore de changer parce que je n'ai pas forcément atteint la perfection, mais je sais que je travaille sur moi chaque jour et pour atteindre le niveau que je souhaite et tout. Donc voilà. Comme je disais, on va aborder les personnalités. Je vais un peu vous faire connaître quels sont les 4 types de personnalités qui règnent ou qui dominent un peu dans chacun d'entre nous. Il est vrai qu'on est tous uniques, mais il y a quand même 4 types de personnalités. Et il y en a qui ressortent, qui fait de nous cette personnalité-là. Donc dans les 4 types de personnalités, on va retrouver le sanguin, le phlegmatique, le mélancolique et le dominant. Voici 4 types de personnalités en fait qui déterminent qui nous sommes et déterminent nos émotions. Donc dans le sanguin, on va retrouver quelqu'un qui est comme moi. On va retrouver quelqu'un qui est très ouvert, qui aime la sociabilité, quelqu'un qui aime toujours tout ce qui bouge, quelqu'un qui aime toujours danser, qui aime toujours rire, qui aime toujours s'amuser. Un phlegmatique, on va retrouver quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui aime introverti, quelqu'un qui justement euh, est réservé. Un mélancolique, on va trouver quelqu'un qui est très organisé dans ses affaires. Chaque chose a son endroit, chaque chose. Merci Nalorex. Chaque chose a sa place. Dans le dominant, on va trouver quelqu'un qui est chef. Il est chef inné, c'est un leader inné. Donc voilà un peu, je brasse un peu ces petites de personnalités, mais je vais aller en profondeur. Donc pour commencer, un sanguin et un colérique se regroupent ensemble parce que c'est 2 personnes qui sont ouvertes et qui sont optimistes. Un mélancolique et un phlegmatique, le point commun, ils sont vraiment introvertis et souvent sont pessimistes. Souvent. Pas tout le temps, mais vraiment introvertis. C'est des gens qui restent dans le coin, qui sont pas très sociables, qui sont plus axés vers le travail, vers les résultats que vers la personne. Alors qu'un sanguin et un colérique sont très ouverts aux gens, vraiment très optimistes. Donc voilà. Donc pour aller en profondeur, pour vraiment parler des personnalités, je vais vous présenter comment vous allez reconnaître un sanguin. Comment vous allez reconnaître un phlegmatique? Comment vous allez reconnaître un mélancolique? Comment vous allez reconnaître justement un colérique? Pourquoi ce nom a été donné? C'est parce que justement, il y a derrière des émotions. Il y a derrière des émotions qui ont permis de donner ces noms-là. Comme un sanguin, c'est quelqu'un qui est chaud. Un phlegmatique, c'est quelqu'un qui est vraiment très, très réservé. Un mélancolique, oui, c'est quelqu'un qui va être très dans les sentiments, très sensible aux émotions, qui peut souvent plonger dans la mélancolie, dans le mélancolique, si on peut dire. Donc, c'est un peu ça. Et un colérique, qui est la même chose qu'un dominant, c'est quelqu'un qui aime dominer, c'est quelqu'un qui aime diriger, c'est quelqu'un qui aime justement être un leader, et, etc. Donc, voilà pourquoi on a donné ces différents noms.
Maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, comment je vais reconnaître un sanguin? Comment je vais reconnaître un phlegmatique? Comment je vais reconnaître une personnalité mélancolique? Comment je vais reconnaître une personnalité colérique? Bah, je vais vous dire comment. Parce que c'est très facile. Dès qu'on a les informations, on peut vraiment savoir quel est son type de personnalité et vraiment maintenant s'adapter. Parce que je sais qu'en couple, souvent, c'est pas facile. J'ai eu beaucoup de conflits avec, avec mes chéris parce que j'ai un caractère tellement dominant et sanguin que un phlegmatique peut se sentir rabaissé comme si je le marche dessus, comme si je veux le dominer. Pourtant pas, c'est juste ma nature, je suis comme ça, je suis comme ça. Donc voilà, si je connais ma personnalité et que je connais celle de mon chéri, de mon voisin, de ma famille, de ma mère et tout, je pourrais maintenant m'adapter à elle et savoir comment fonctionner avec elle. Comme ça évite les conflits, ça évite vraiment les frictions. Donc voilà. Comment tu vas reconnaître un sanguin? Alors, un sanguin, par exemple, c'est moi. J'aime les gens. J'aime être entourée des gens. J'aime quand l'attention soit tournée vers moi. Voilà pourquoi j'aime les shows, j'aime le mannequinat, parce que j'aime quand le spotlight, les lumières sont vers moi. C'est ça le sanguin. Le sanguin aime se démarquer dans la foule. Le sanguin ne peut pas être dans une foule et ne pas se faire remarquer. Imaginez par exemple dans les fêtes, dans les organisations, vous allez voir toujours des gens qui aiment bouger, des gens qui aiment parler fort, les gens qui... Oui, parce que c'est un sanguin, c'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Il veut que l'attention soit vers lui. C'est ça, c'est son émotion, c'est ça. Il veut les gens, il veut être entouré, il veut qu'on le regarde. Donc, c'est ça. La plupart des sanguins aiment justement ça. Le mouvement, aiment l'art, la créativité, aiment bouger, aiment les danses. Ils n'aiment pas rester sur place. Linda, c'est ça. C'est ça. En fait, connaître sa nature, ça va te permettre de t'adapter. Et tu vas voir comment t'adapter. C'est facile. Moi, j'ai appris des choses et maintenant, je sais que dans mon couple, c'est stable comparé à avant. C'était le feu, là. J'étais comme la chef. Bref, c'était une parenthèse. Donc, les sanguins, ils n'aiment pas rester sur place. Ils aiment parler tout le temps. Ils savent pas peser les mots. Les sanguins, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et souvent, ils arrivent à blesser des gens sans s'en rendre compte. Moi, j'ai blessé plein de monde dans ma famille parce que bah, je parle. Je m'attends pas à ce que tu sois offensé dans ma parole. Donc, je vais dire des phrases, je dis des phrases, mais pourtant, ça a heurté plein de gens. Mais pourquoi tu m'as dit ça? Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Alors que moi, dans mon sentiment, dans mon cœur, c'était juste pour parler là. Donc, c'est un peu ça le sanguin. Il parle beaucoup, il sait pas peser ses mots. Il aime le mouvement, il aime tout ce qui est créativité. Et souvent, ce sont des personnes qu'on aime dans les fêtes parce qu'ils apportent, ils sont pleins d'entrain, ils sont pleins de force, ils apportent comment on appelle ça, ils apportent la fête avec eux, ils sont très joyeux et avec eux, on est dans l'ambiance, on se sent bien. Contrairement, s'il y a deux personnes qui sont flegmatiques, ben, dans une fête, ben, ça danse pas. Ça sert à quoi d'avoir une fête sans les sanguins? Donc, c'est un peu ça. C'est ce type de sanguins-là. C'est des gens qui aiment la joie, qui aiment bouger. C'est ça. Donc, voilà. Pour continuer avec les sanguins, on va parler des flegmatiques. Les flegmatiques, ce sont des personnes qui, euh, qui aiment prendre le temps. Oh là 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 là, moi les flegmatiques me rendent... Je vais pas dire le mot. Les flegmatiques, quand tu leur poses une question, ils vont prendre le temps d'analyser la question. Ils vont prendre le temps, ils vont pas te répondre tout de suite. Pourtant, moi qui suis de type sanguin, quand je pose une question à un flegmatique, mais je m'attends à ce qu'il ait la réponse en une seconde. Non. Surtout les hommes là, ils n'ont pas la réponse en une seconde. Laisse-le réfléchir. Il va réfléchir. Et toi, tu es là, tu veux la réponse tout de suite, tu es là. Mais attends, je t'ai posé une question il y a 2 minutes, tu m'as pas trouvé la réponse. Parce qu'ils sont comme ça, c'est des gens qui aiment prendre le temps dans la réflexion, qui sont toujours... Ils vont prendre le temps de réfléchir avant de te donner la réponse. Ils vont peser les mots avant de te parler. Donc, pour eux, tout mot a un sens. Tout mot a un sens.
Ils sont pas comme les sanguins qui vont parler, 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 sans peser les mots, mais les phlegmatiques, ils pèsent les mots. Quand il va te répondre, sache que sa réponse, c'est sa réponse. Il te dira la même réponse chaque fois que tu vas lui poser la même question. Et parfois même, ça va même l'énerver si tu poses la question 3 fois. Sur la même question, par exemple, 3 fois. Il va dire, mais je t'ai déjà répondu. Alors qu'un sanguin, je reviens un peu en arrière, un sanguin, il peut avoir... Coucou Erkan, ça fait longtemps. Alors qu'un sanguin, il peut avoir 4 réponses en une question. Donc c'est juste pour dire qu'un phlegmatique, il a un caractère très réservé, mais quand tu lui poses une question, il prend le temps de te répondre. Mais quand il te répond, sa réponse est irréfutable, ça reste sa réponse, c'est sa parole. C'est comme ça un phlegmatique. Donc les phlegmatiques, c'est des gens, tu vas les reconnaître dans les fêtes. Il n'aime pas trop danser, il n'aime pas trop se faire voir, il aime rester dans son coin, siroter sa bière, et il n'aime pas trop la danse, il n'aime pas trop la fête. Pour eux, déjà, ils n'aiment pas trop ce qu'on appelle la sociabilité. Ils n'aiment pas trop les gens, aller vers les gens. Ils restent vers les gens, au bout de 3 heures, ça les dérange déjà. Alors que les sanguins, ils aiment être entourés, mais le phlegmatique, non, c'est le contraire. Donc, c'est un peu ça. C'est des personnes qui sont très stables. Ils sont vraiment stables. Contrairement aux sanguins qui a différentes émotions, mais les phlegmatiques sont très stables. Ils sont vraiment stables. Tu vas pas les voir les émotions bouger là. Oh, il est joyeux. Oh, il est pas content. Oh, il est joyeux. Même parfois, tu n'arrives même pas à voir quand ils sont joyeux. C'est incroyable. Tu n'arrives même pas à voir même quand ils sont fâchés. Mais réagis. Non. Ils sont introvertis. Ça veut dire que leur réaction se passe au-dedans d'eux. Leur personnalité, leur réaction se passe vraiment au-dedans d'eux. Tu vas pas les voir se fâcher ou bouger. Non, c'est des personnes qui savent prendre le dessus sur eux, qui savent, qui savent vraiment garder les choses. C'est pas des gens qui vont s'énerver en une seconde, qui vont se fâcher en une seconde, ou même qui seront joyeux en une seconde. Non, c'est des gens qui prennent le temps. Même quand ils sont joyeux, ils prennent le temps de digérer. Ça se passe au-dedans d'eux, la joie. La colère aussi, ça se passe au-dedans d'eux. C'est très difficile pour moi de faire sortir la joie d'un phlegmatique ou la colère d'un phlegmatique parce que c'est au-dedans d'eux. Donc, c'est un peu ça. Et c'est bien. En couple, c'est bien. En même temps, c'est quelque chose qu'ils peuvent un peu travailler parce que on a l'impression qu'ils sont pas joyeux quand il y a un événement ou on a l'impression qu'ils réagissent pas ou ils s'en foutent. Pourtant, ils s'en foutent pas. C'est juste leur caractère. C'est des gens qui sont stables et tout se passe au-dedans d'eux. Leur personnalité phlegmatique. Maintenant, on va passer au mélancolique. Un mélancolique, c'est quelqu'un qui est très organisé. Bonjour les gars. Un mélancolique, c'est quelqu'un qui est très organisé dans ses choses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Chaque tiroir a un nom. Il y a le tiroir des chaussettes. Il y a le tiroir des caleçons. Il y a le tiroir de maquillage. Il y a le tiroir de ceci. Ils sont tellement organisés que ça peut donner mal à la tête à un sanguin. Parce qu'un sang... Enfin bref. Ça peut donner mal à la tête. Parce qu'un mélancolique, il est tellement organisé, méthodique, minutieux. Et dans ces choses que... Moi, ça me fait bizarre. Mais c'est comme ça qu'il est. Dès que tu vas voir sa chambre, il y a chaque chose à sa place. Et si tu fais l'erreur de bouger quelque chose, il va le savoir. Il va le savoir. Parce que c'est comme ça qu'il est. Tu prends ce verre-ci, lui, dans sa tête, il a une place pour chaque chose. Ça, c'est la place du verre. Et si toi, par exemple, moi, sanguin qui est un peu, on dit un peu pala, mais un peu genre, je suis tout le temps en mouvement là, ben, je prends ça et je mets ailleurs, ça peut causer des problèmes parce que lui, il veut que ça soit là. Mais toi, tu as l'impression que ben, c'est la même chose. Non, pour lui, ce n'est pas la même chose. Pour lui, si ça reste là, c'est qu'il y a une raison que ça reste là. Donc, c'est pour ça que les mélancoliques sont très organisés, très méthodiques. Et aussi, une qualité que a les mélancoliques, c'est qu'ils sont très compatissants.
Ils vont prendre ton problème comme si c'était la leur. Ils sont très attentionnés aux gens. C'est-à-dire que... euh, ils- ils- Merci Myriam. Ils sont très compatissants, très attentionnés. C'est comme s'il veut t'aider. Comment dire, il est compatissant. Donc, il comprend ta situation et il est prêt à t'aider, très attentionné. C'est un peu ça. Les mélancoliques sont aussi très talentueux, très créatifs. C'est des gens qui aiment faire, qui sont tellement organisés qu'ils aiment faire les listes, les graphiques, les tableaux. Donc, si tu lui donnes, même si tu lui donnes n'importe quel problème, il est capable de faire un tableau pour le problème là. Genre, il va te lister, ça c'est le problème, ça on peut apporter la solution, ça, bref, ça me donne mal à la tête. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont très planificateurs et ordonnés dans les choses. Donc c'est comme ça qu'est le colérique. Maintenant, pour le dernier caractère, la dernière personnalité, c'est le colérique. Les colériques, les colériques, c'est des personnes qui ont un leadership né. C'est des personnes qui sont, qui sont, qui sont nées pour diriger, qui sont nés pour être des leaders, qui sont nés pour donner des tâches aux autres, c'est-à-dire déléguer les tâches. Quand tu donnes un projet à un colérique, tu es sûr qu'il va l'amener jusqu'au bout. Les colériques, ils ne sont pas dans les sentiments, ils sont dans les résultats. C'est pour ça que ça peut créer des frictions. Galvana, tu es colérique. Ça peut créer des frictions avec d'autres personnes qui sont très sensibles, comme les mélancoliques. Je ne l'ai pas rajouté, mais c'est des personnes très sensibles aux mots. Très sensibles aux mots. Ce qui fait que s'il y a un colérique et un mélancolique, ça peut créer des frictions. Parce que le colérique, lui, il veut que, s'il te donne un projet, il n'est pas dans tes sentiments à te cajoler, à te dire non. Il dit ça doit se faire là et maintenant. Et parfois, par rapport aux autres, il peut sembler autoritaire. Il peut sembler comme s'il veut dominer, veut contrôler. Ils font pas exprès. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés pour avoir le leadership. Ils sont nés. Mais c'est des choses qui peuvent travailler pour que ça n'apparaisse pas comme autoritaire, comme si ils veulent diminuer les autres. Non, pas du tout. C'est juste que c'est des gens qui sont très méthodiques et qui veulent accomplir la tâche qu'on les a donnée. Ils sont des leadership nés, ils peuvent diriger 40 personnes, 70 personnes, c'est pas un problème pour eux. Ils peuvent faire des tâches de 10 personnes pour une personne parce qu'ils sont comme ça, ils aiment le travail. C'est des personnes acharnées au travail et qui sont axées sur les objectifs. C'est des personnes qui aiment être aux commandes. C'est des personnes qui souvent on peut souvent les trouver comme des avocats, par exemple, parce que ils aiment rendre justice aux gens injustes, en fait, à l'injustice. Donc, du genre, s'ils trouvent qu'il y a un problème quelque part, ils vont tout faire pour régler, pour rectifier la situation, pour balancer la situation. C'est comme ça qu'ils sont. Un caractère vraiment catégorique, là. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. J'ai un peu juste globalisé, mais je vais aller au fur et à mesure durant cette semaine en détail et vous faire comprendre pourquoi souvent on ne comprend pas la personnalité de l'autre. Parce que derrière chaque personnalité, il y a des émotions. Et ces émotions-là définissent la personne. Et si tu arrives à comprendre les émotions de la personne, la personnalité de la personne, tu pourras mieux t'adapter à cette personne-là. Si par exemple, toi, tu es du caractère colérique et que tu sais qu'en face de toi tu es un mélancolique, il faut faire attention à tes paroles. Les mélancoliques, eux, mon Dieu, chaque mot que tu vas sortir, ils vont l'analyser. Ils vont dire, ok, elle a dit ça. Si elle a dit ça, ça veut dire qu'il a fait ça, il y a ceci, il y a cela. Donc, donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que je voulais expliquer. C'est-à-dire vraiment connaître ces personnalités-là. Donc, si par exemple tu es du genre phlegmatique, ta faiblesse en fait, ce sera du genre être un peu plus sanguin. Parce que si on ne voit pas tout le temps tes émotions par rapport à une situation, cela va apparaître comme si tu t'en fous. Quelqu'un, une femme, ta chérie vient t'annoncer elle a obtenu qu'on appelle ça une augmentation ou bien
une promotion, d'habitude, ils vont réagir comme ça. Ah ouais? Ah, ok, c'est bien. Ça peut être choquant parce que si on vient t'annoncer une bonne nouvelle là, oh mon chéri, j'ai une promotion et tout, et toi tu réagis comme ça, c'est bon, c'est correct. Alors qu'on attend de toi que tu sois joyeux du genre ah mais c'est bien chéri, je suis fière de toi et tout, ben non. Donc c'est des choses que tu dois travailler. Mais là, je ne suis pas vraiment passée en détail dans les positifs et négatifs de chaque personnalité. J'ai voulu juste détailler un peu les grandes notions de chaque personnalité. Un sanguin qui aime tellement, qui aime la musique, qui aime s'amuser, qui aime les gens. Un phlegmatique qui va être plus réservé, qui va être plus stable dans ses émotions. Tu vas même pas voir apparaître ses émotions. Un mélancolique qui va être tellement sensible aux mots, mais qui est très organisé, très analytique, très minutieux dans ses choses. Et un colérique qui a un leadership né et qui, par exemple, peut sembler être autoritaire dans son couple ou être autoritaire dans sa famille ou qui veut que les choses se passent comme lui, il veut, pas autrement. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est des choses que on doit connaître et maintenant s'adapter. Parce que si, par exemple, tu es colérique et que tu veux et que tu ne te connais pas, ok, et que tu ne te connais pas, ben du coup, ça peut créer des frictions. Donc, tout au long de cette semaine, je vais entrer encore plus dans le vif du sujet, les points positifs, les points négatifs de chacun des personnalités, afin que on puisse se retrouver et qu'on puisse travailler ces choses-là pour s'améliorer dans notre environnement. Donc, c'était tout. Je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Donc pour moi, c'était sorti de ma zone de confort de faire ça là. Mais je me dis que chacun de nous a un message et je dois apporter ce que j'ai appris et qui m'a permis de changer et d'améliorer mes relations en termes professionnels comme personnels, dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Donc, et je suis toujours en train de m'améliorer. Je suis toujours en train de travailler mon côté colérique, mon côté sanguin, plein de choses pour m'adapter à chacun. Ce n'est pas facile, mais c'est le travail quotidien. On s'adapte et on ne vient pas du jour au lendemain. Donner du temps et se laisser du temps. Donc voilà, c'était tout. Je ne me suis pas présentée, mais je suis Stevia et je suis passionnée du développement personnel et j'aime ça et je veux partager cette passion avec vous et parce que je crois que chacun de nous peut devenir le meilleur de soi et j'aime ça. Et ma vidéo va s'éteindre parce que j'ai plus assez de mémoire. Donc je vous laisse. Bisous et merci de m'avoir suivi.